jeune m'a dit, pourquoi moi je devrais être dans votre parti, alors que je veux parler de notre parti? Pourquoi je devrais m'intéresser à cela? Effectivement, il a de quoi être, ce jeune a de quoi être déçu quand on regarde comment les hommes politiques qui hier encore étaient étaient avec nous dans le parti et ont pu fuir et aller aujourd'hui prendre, aller dans le Montjoie, comment, je sais pas, dans la Mangeoire, j'y arriverai, ont pu aller finalement se corrompre pour quelques voitures en définitive, pour des voitures, pour une villa, pour... Quelle valeur ces personnes avaient-ils? Alors voilà ce que moi j'ai répondu à ce jeune. Et voilà ce que nous devons répondre à ces jeunes. Pourquoi ils devraient s'intéresser à notre parti? Parce que l'UDPS est unique. Voilà ce qui fait la différence. Que l'UDPS est un parti unique. L'UDPS est un parti qui ne s'est jamais, mais alors là jamais, souillé dans la corruption. C'est le seul parti au Congo qui n'est pas rentré dans la... Certains, bien sûr, nous ont quittés, ils sont partis. Mais l'UDPS est resté unique. Voilà. L'UDPS est resté cohérent. Voilà les raisons pour lesquelles ces jeunes doivent s'intéresser. Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ces jeunes. Parce que ce que je voudrais, ce que nous voudrions, ce que nous tous comme nous sommes là, nous connaissons des jeunes. Mais il est drôle qu'ici, nous ne voyons pas plus de jeunes venir. Et pourtant, vous avez certainement des enfants, vous avez certainement des cousins, vous avez certainement des connaissances. Mais il faudrait que ces jeunes puissent venir à nos réunions. Il faudrait que ces jeunes puissent venir ici pour apprendre l'histoire de notre pays et comment nous pouvons faire pour demain reprendre notre pays. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, président sectionnaire. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Lorsque tu as dit qu'il faut que ces jeunes, demain, puissent aller pour jouer un rôle dans notre pays. Mais on demande, il faut que vous puissiez former ces jeunes. Ça, c'est votre tâche. Mais c'est ce que je fais. Je demande ça. Donc, il faudrait que vous puissiez former ces jeunes pour que ces jeunes lobby, base à la capable, et au Kenambo, Canabiso, et tout le monde a une trop ça, la poto bomissa, Canabiso. Dans un bouquin qui toque, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Ce qui est vraiment singulier dans l'UDPS, c'est le combat qu'a mené notre leader national. Vous savez, on a un modèle dans notre parti. Ce que les autres peuvent nous envier, voilà ce que les autres... Je vais aller plus vite, excuse-moi. Je vais faire plus vite. Ce que les autres peuvent nous envier, c'est le modèle que nous avons. Et ce modèle a un nom. Et ce modèle est un exemple pour nous. C'est un exemple pour un jeune qui aujourd'hui veut faire de la politique et qui peut dire, moi, à l'image de mon modèle, moi, je ne veux pas me souiller. Moi, à l'image de mon modèle, moi, je ne veux pas vendre mon pays pour une Range Rover. Moi, à l'image de mon modèle, moi, je ne veux pas tout sacrifier pour avoir la plus belle fille du coin. Même si on voudrait tous la plus belle fille du coin. Sauf moi, sauf le plus. Même si on voudrait tous. Mais on ne va pas tout sacrifier pour ça. On a des valeurs auxquelles on veut se tenir. Et qui est ce modèle? C'est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Voilà notre modèle. Voilà ce que les autres sont en train de nous envier. Voilà pourquoi l'UDPS est unique. Grâce à ce modèle, l'UDPS a un modèle, il s'appelle Étienne Tshisekedi. De plus, l'UDPS a des valeurs. Et voilà, je vais énumérer très vite quelques valeurs. Et par la suite, je pourrais alors aller vers ta proposition. Voici quelques valeurs auxquelles un jeune peut adhérer. Parce qu'on n'adhère pas à un parti simplement parce que ce parti est beau, ou pour les chants, même si on a, il faut le reconnaître, chez nous, des chants qui sont vraiment très vibrants. Et on devrait peut-être plus... je ferme la parenthèse. Voici quelques valeurs. Et ces valeurs-là étaient incarnées merveilleusement par notre leader, Feu Étienne Tshisekedi. Fidélité au peuple. La fidélité au peuple. Voilà nos valeurs. Dans notre parti, les gens comme vous, monsieur, qui allez vous présenter, je pense que voilà ce que les gens peuvent voir en vous. La fidélité au peuple. Peuple d'abord. Le peuple d'abord. L'amour du pays. L'amour du pays. Une personne qui est touchée par ce qui se passe dans son pays.
parce qu'il se passe pour son frère. Voilà les valeurs quelques valeurs que l'UDPS doit et est en train d'incarner. La transparence, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Nous devons être en mesure d'être transparents dans nos finances, d'être transparents dans ce qu'on dit. Voilà les valeurs auxquelles les jeunes gens à qui vous allez parler demain, je l'espère, et que vous allez amener au sein de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Voilà quelques valeurs auxquelles vous pouvez leur dire, pour lesquelles on doit être prêt à se battre. Et aussi le social. Ce mot-là, social, au Congo, j'ai vu que ça avait, le mot social, c'était plus... Quand j'y étais, j'ai compris que c'était plus vu dans la mesure où ce qu'on doit faire pour aider la population, quoi. Hein? Le bienfait de la population, un minimum que la population doit avoir. Donc je dis F comme fidélité, A comme amour, T comme transparence, H comme honnêteté. Voilà ce qu'on a besoin, l'honnêteté dans ce que l'on dit. Et puis le dernier, c'est le I. D'intégrité, des personnes intègres. J'aime ce grand homme Thomas Sankara, qui était un homme intègre, et qui était un homme qui a pu se battre pour ses valeurs. Et si on combine tout ça, le F, le A, le T, le S, ça fait Fachi. Voilà. Voilà pourquoi on doit soutenir notre président Fachi. Voilà les valeurs auxquelles nos membres pourront adhérer. L'UDPS est avant tout des valeurs. C'est des valeurs auxquelles des millions de Congolais ont décidé d'adhérer et de voter en 2011. Notre modèle est unique et notre modèle restera unique. Un modèle de sacrifice. Moi, j'aime quand j'ai pu avoir l'occasion de pouvoir voir la famille. Je sais qui dit les autres. J'ai beaucoup aimé, je pense que c'était la simplicité dans laquelle, alors qu'ils auraient pu rouler sur l'or, ils ont décidé d'être des personnes simples. Et ça, c'est vraiment un modèle pour nous. Je vais raconter une petite histoire, après je vais bientôt, je ne veux pas m'éterniser. Excuse-moi. Je suis presque à la fin. Je crois qu'il y a... Oui, 2 secondes. J'ai eu à Binza l'occasion de pouvoir aller manifester en 2011. On a été, pendant qu'on manifestait à la suite de la fraude qui s'était passée massivement, vu que nous, dans nos bureaux, on avait constaté que ce que nous, on avait eu comme résultat et ce que Ngoï Mulunda annonçait étaient 2 mondes complètement qui n'avaient strictement rien à voir. Et par la suite, nous avions été manifestés. On nous a tiré dessus, à Binza. Mon cousin me disait, José, tu as un côté, hein, il ne faut pas aller faire ces choses. Mais moi, j'étais chaud. On a été manifestés, on a tiré sur des gens. Les balles d'amour ont pris les corps, ils sont partis avec. Ces personnes qui sont mortes ne reviendront pas. Mais c'est des personnes qui voulaient se battre pour l'idéal de l'UDPS que nous pouvons incarner. Donc on voit que dans notre pays, les personnes se sacrifient pour cette cause-là. Voilà pourquoi j'ai aimé cette notion de sacrifice. Est-ce que moi, j'aimerais que nous, et voici là où je peux revenir à la question que nous, on peut se poser ici, qu'est-ce que nous, en tant que Ligue de jeunes de l'UDPS en Belgique, et qu'est-ce que nous, en tant que parti UDPS section en Belgique, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà quelques propositions. Premièrement, nous avons des compétences auxquelles que nous pouvons mettre pour notre pays, pour notre parti. Je pense que parmi nous, nous pouvons avoir des informaticiens, nous pouvons avoir des mathématiciens, nous avons toutes sortes de personnes qui ont des compétences. Mais malheureusement, parfois, ces compétences restent sur des chaises et ne sont pas utilisées. Et ça, je peux blâmer 2 personnes. Premièrement, la personne qui est assise et qui ne fait rien. Et deuxièmement, c'est la direction que je peux blâmer. C'est-à-dire qu'il appartient à la direction de voir en chaque personne quel potentiel je peux tirer de cette personne pour faire avancer notre cause. Et si ces personnes viennent, ces personnes talentueuses sont ici, mais nous n'arrivons pas à tirer ce potentiel de ces personnes, alors là, malheureusement, la faute va incomber à notre direction. Mais je pense que je vais m'arrêter là. J'avais d'autres choses à dire. Donc il y a la compétence que nous pouvons amener. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut attendre de chaque personne qui est ici, c'est de pouvoir attirer plus de jeunes. Pourquoi attirer plus de jeunes? Vous savez que la jeunesse était un moment de la vie où les personnes sont fougueuses, où les personnes ont beaucoup d'énergie à donner.
mais que cette énergie soit donnée pour notre pays, que cette énergie soit donnée pour l'UDPS. Voilà pourquoi nous voudrions organiser des journées où on va pouvoir donner cette envie à notre jeunesse de se battre pour le pays. Donner cette envie à nos jeunes. Aujourd'hui, des jeunes comme moi, aujourd'hui je travaille et j'ai aussi les moyens de pouvoir participer. Donc avoir des jeunes, c'est en même temps avoir des gens qui travaillent, qui peuvent amener de l'argent, mais avoir aussi des personnes qui ont des compétences, des personnes qui ont un certain bagage qui peuvent aussi amener. Donc je veux vraiment nous demander à nous tous de pouvoir demain amener plus de jeunes dans cette ligue, ce qui nous donnera plus de force. Et la dernière chose que je vais dire, c'est une proposition. C'est dans le marketing, comment nous pouvons faire, nous, en tant que ligue de jeunes, pour pouvoir impacter plus de gens qui pourraient venir, non seulement dans notre parti, mais des gens qui pourraient aussi donner quelque chose pour la campagne électorale. Nous avons pensé mais ça, c'est une idée que je soumets. Après, il appartiendra à la direction de prendre les mesures nécessaires. Mais toutefois, je vais quand même soumettre cette idée. L'idée est très simple, ce serait de faire une campagne d'un point de vue belge, du moins, ou européen, et de pouvoir susciter tout un chacun, tout Congolais, à donner 100 € minimum. Je sais qu'on m'a dit que ça a été beaucoup, mais moi je tiens à ça, parce que je parle de ce principe de sacrifice que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que tout un chacun d'entre nous peut sortir 100 €, parce qu'ici en Belgique, même si vous avez un CPS, vous avez un 100 €. Atara na CPS. Na 800 € na Robinsata, 100 € européens, ça va tout pour na mboka na biso et avancer. Donc nous, on voudrait faire une campagne marketing pour pouvoir parler à un plus grand nombre de personnes, les personnes qui seraient prêtes à mettre 100 €. Si on est même ne serait-ce que 100 à mettre 100 €, on a déjà 10 000 €. Mais si on arrive à atteindre le nombre de 1000 personnes à mettre 100 €, on a 100 000 € que l'on peut donner en toute transparence pour la campagne de notre leader. Et ça, c'est quelque chose que... Bravo. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national. Voilà. Et je voudrais juste conclure en disant, je ne peux pas aller jusqu'au bout parce que malheureusement j'étais un peu trop long, vous m'en excuserez. Pourquoi adhérer à l'UDPS? Parce que l'UDPS n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un parti politique. L'UDPS n'est pas un regroupement de vieux. Non. L'UDPS n'est pas un regroupement de balouba. Non, non. L'UDPS n'est pas un endroit de nostalgie. Non. L'UDPS, c'est quoi alors, en définitive? L'UDPS, c'est la réponse du peuple congolais à la dictature. Depuis Mobutu. Lorsque la dictature de Mobutu est venue, ça fait naître l'UDPS. Lorsque Kabila père est venu, les gens qui étaient là pour résister, c'est l'UDPS. Même si pour Kabila père, j'ai une certaine sympathie encore. Lorsque monsieur le chauffeur Kabila est arrivé, l'UDPS est encore là. Et l'UDPS restera là. L'UDPS, c'est la réponse à l'injustice. L'UDPS, c'est le peuple d'abord. C'est un idéal pour lequel on vit, mais aussi pour lequel de nombreux Congolais ont fait le sacrifice suprême. Moi, j'ai vu au Congo des gens qui ont fait le sacrifice suprême de donner leur vie. C'est pour ça que je dis, lorsqu'on dit qu'on peut trouver au moins des personnes qui peuvent donner 100 €, c'est quoi 100 €? C'est absolument rien. On peut tous donner 100 €. On a tous ici la capacité de donner 100 € comme sacrifice pour notre pays. L'UDPS, c'est l'enfant chéri de notre président fondateur, tant aimé, Étienne Tshisekedi. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai été déjà bien assez long. Et tout ce que je pourrais dire pour conclure. Voilà. Notre génération n'a pas le choix. Nous devons travailler, nous battre pour l'intégrité territoriale et l'indépendance, tant bien économique que politique, de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci.